Bonjour, je suis Christine Cointepas, médium, et voici mon index ABC. Merci d'être là. Voici le portrait donc de Christine Cointepas installée sur les canapés. Bonjour Christine. Bonjour Marc. Merci infiniment. Je suis ravi de vous soyez ici avec nous parce qu'on va parler évidemment d'un sujet d'abord très intéressant, souvent très intriguant, qui peut parfois pour certaines personnes être réfractaire ou en tout cas par méconnaissance avoir des appréhensions. Oui. C'est la médiumnité. Oui. Vous comprenez ça, qu'il y ait des gens qui soient pas du tout ouverts à ça? Je le comprends et je l'accepte parce que comme pour tout, quand on connaît pas, on critique. Donc aujourd'hui, je le comprends et je l'accepte. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent évidemment sur ces sujets, mais par appréhension, par peur même parfois, n'osent pas franchir le cap de consulter une médium. Alors, en fin de compte, les personnes qui viennent consulter, c'est parce qu'elles ont entendu une copine est allée, d'elle-même, elle n'y serait peut-être pas allée. Mais quand il y a des résultats, je vais quand même aller voir. Ça pourrait être sympa. Alors, mais c'est vrai que sur le coup, mais quand même de plus en plus, les personnes viennent. Ouais. Alors, on va voir évidemment votre parcours de vie, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez la légitimité de dire que vous êtes médium. Est-ce que vous avez mis du temps à accepter ce titre de médium et notamment cette nouvelle fonction, puisque ça n'a pas été votre cursus mais je ne savais pas que j'étais médium. Je recevais des messages comme ça, mais je ne mettais pas le mot de médium. Et c'est en 2015, donc j'étais assez âgée quand même. Je me suis retrouvée en invalidité et panique à bord, parce que moi, il faut que je voie du monde, il faut que je parle. Et donc, les oracles m'intéressaient. Alors, bien avant, j'ai toujours été attirée par tout ce qui était ésotérisme, les films qui font peur avec les esprits, les fantômes. Et donc, en 2015, je vais dans une boutique ésotérique pour m'acheter cet oracle. Et je vois qu'il y avait un médium qui était là. Et il était dispo, comme par hasard. Et donc, je vais le voir. Et la première chose qu'il m'a dit, qu'est-ce que tu attends pour te lancer? Me lancer à quoi? Et il me dit, mais tu es médium. Ah non, pas du tout. Je venais par rapport à l'invalidité. Et il m'a dit, si, tu entends, tu vois et tu ressens. Oui, tu es médium. D'accord. Mais quand il vous dit, tu entends, tu vois et tu ressens, vous entendiez, vous voyez? Alors, j'entendais, je voyais dans ma tête. Toujours et c'est encore dans ma tête. Je ressentais pas encore dans mon corps. Maintenant, je ressens dans mon corps. Mais, j'avais pas l'impression de ressentir dans mon corps. Mais en fin de compte, si, c'était déjà là, mais j'avais pas. Et pendant toutes ces années, alors que vous aviez cette ouverture spirituelle, vous n'avez pas fait le lien en disant, j'ai peut-être des capacités médiumniques? Alors, je lisais les bouquins, puis je disais, mais j'ai ça, moi. Mais non, j'avais pas fait le lien entre, ma nénette, t'es médium. Non, pas du tout. Et même le mot de médium, j'ai eu du mal à l'accepter, parce que pour moi, j'étais canal. Pour moi, à l'époque, médium, c'était Florence Hubert ou Alain-Joseph Bellet. Enfin, c'était des grands. Et moi, non. Enfin, et puis, quand j'ai fait une petite carte de visite canal médiumnique, ou canal, les gens comprenaient pas. Donc, à un moment donné, je mets médium, puis c'est tout. Quelle est la différence que vous faites entre canal et médium, alors, pour le coup? C'est simplement la façon dont je reçois les messages. Ils passent par mon canal. C'est pour ça que j'entends que dans la tête. Et je me souviens plus du tout de rien après. Mais par définition, un médium est canal. Je pense que oui. Mais il y a des médiums qui entendent avec les oreilles. Clairaudient. Moi, la clairaudience, elle se passe par la tête. Enfin, par la tête, j'entends pas dans mes oreilles. Tout passe par la tête. Voilà. Mais oui, les médiums sont des canaux. Oui, bien sûr. Mais alors, quand vous dites ça passe par la tête, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est du mental? Non, justement. Mais quand ça passe par la tête, c'est-à-dire? Ce que l'on a dit tout à l'heure, je l'ai reçu directement, pouf, dans ma tête. Je n'y ai pas pensé du tout. C'est dans ma tête. Je peux pas dire que je peux pas l'expliquer. Oui, mais sous forme une sorte de télépathie, une sorte de voilà, on va dire ça. Voilà. Vous recevez l'information. Voilà, exactement. Comme là en ce moment, je suis en contact avec un jeune qui est décédé 18 ans. Il m'a expliqué son départ, il m'a tout montré, j'ai tout vu, mais dans ma tête, j'ai pas vu. Enfin, j'ai vu le film, ce qui s'est passé, mais c'était dans ma tête. C'était pas en vrai comme là les fauteuils ou vous. C'était tout dans ma tête. C'est difficile à expliquer ça. Oui, j'ai pas d'autre explication. Oui, bien sûr, c'est toujours délicat de mettre des mots sur des ressentis. Oui. C'est peut-être ça la difficulté là. Donc, lorsqu'il vous dit ça,
ce médium? Vous êtes surprise? Surprise, parce que je venais déjà pas pour ça. Et puis, il y a 2 autres personnes qui m'ont dit, qu'est-ce que tu attends pour te lancer? Quand même. Et j'ai dit, oui, mais comment je me lance? Moi, je sais pas faire ça. C'est pour ça, qu'est-ce que vous faites après, alors? Et quelques jours après, j'ai une dame qui savait que j'avais des prédispositions, qui m'appelle. Salut, Chris, tu peux me faire une consulte? Wow. Voilà. Alors, j'ai dit oui, parce que si ça, elle appelle, mais j'étais en panique totale. J'ai dit, mais comment je vais faire? Donc, j'ai vite bouquiné le bouquin sur Béline, et puis les cartes, parce que je savais pas comment faire. Et elle est venue, j'ai pris les cartes, et puis, comme j'avais appris, je savais, voilà, le tirage. Et puis, elle était super contente, donc ça m'a mis en confiance. Mais je recevais des infos dans ma tête encore. Et donc, à un moment donné, donc elle m'a envoyé d'autres personnes, j'ai mis les cartes de côté. Et c'est ce que m'avait dit Philippe Valencia, le médium. Tu vas commencer avec le livre et les cartes. Tu vas mettre le livre de côté parce que les cartes vont te parler. Et les cartes, tu vas les mettre de côté parce que tu vas recevoir. Donc, vous n'avez plus de support aujourd'hui? Non. Alors, j'utilise la numérologie parce que ça me permet de me connecter, c'est fort quand même, à la consultante ou au consultant. Voilà. Mais c'est tout au départ. Et après, je reçois. Pourquoi est-ce que vous dites... C'est peut-être moins risqué que de dire numérologue que médium? Je me sens pas suffisamment compétente pour m'appeler numérologue. Pas comme Alexandra. Gabriel. Non. Je suis... C'est pas bien de le dire, mais je dis une petite numérologue. Voilà, j'utilise la numérologie. C'est ça. Voilà. Enfin, c'est un support. Voilà, histoire tout à fait. Voilà. Okay. Mais j'ai pas besoin d'oracle. Alors j'en ai plein, hein, parce que je trouve ça très joli, mais c'est tout. Voilà. Donc vous faites ces premières consultations. Oui. Et là, à chaque fois, vous êtes bluffé? Complètement. C'est par exemple, à un moment donné, la jeune fille, et ça m'a marqué. La jeune fille avait perdu sa carte grise ou sa pièce d'identité. Et on me montre une pochette rouge, une pochette cartonnée rouge avec un élastique. Et je lui dis, écoute, on me montre ça. Après, on m'a montré où elle allait travailler. On me montrait un escalier en colimaçon. Donc, Vous délivrez l'information? Voilà, c'était ça. Le boulot où elle allait travailler, il y avait un escalier en colimaçon. Mais vraiment, je le voyais dans ma tête. Et elle a retrouvé sa carte d'identité ou sa carte grise. Qui est dans une pochette rouge, mais dans une valise. C'est fort, quand même. Ouais. Et je sais pas qui me donne ces infos. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non. Parce que c'est souvent ça. Quand on a des médiums qui s'installent ici, on entend souvent dire mes guides sont là, ou voilà, où je me sens protégé par ceci, ou par ceci, ou par cela. Oui. Et vous savez pas qui, en fait? Alors, quand j'ai des messages, je sais pas qui. Quand je sens qu'il y a un guide, alors évidemment, je sollicite toujours mon guide, enfin, ou mes guides, mais mon guide. En ce moment, c'est mon guide. Je les sollicite. Bon, vous venez m'aider, hein, parce que voilà, vous me donnez les bons messages et tout ça. Et des fois, quand je ressens que c'est beaucoup plus profond, alors des fois, c'est des défunts, enfin, les défunts des consultants. Et des fois, quand c'est plus profond le message, là, je sais que c'est un guide pour la personne. Mais il est pas à droite ou à gauche, comme certains médias me disent, moi c'est à gauche ou à droite. Non, je reçois l'info. Mais je sens quand c'est un peu plus profond, le message. Là, je sens que c'est un guide. Par contre, j'ai pas spécialement le nom du guide. Voilà. Et je sens que c'est plus fort. Quelle serait pour vous, Christine, la définition d'un bon ou d'une bonne médium? La première chose, c'est de garder son ego à sa place, déjà. Et un bon médium, c'est celui qui transmet les messages sans en rajouter, sans chercher à interpréter, et, comment dirais-je, et en faisant très attention aux messages que l'on transmet. Parce qu'il y a certains messages qui peuvent faire du mal, ça peut plus choquer, autre chose, de dire la vérité, enfin... Mais tout est relatif. Voilà, tout est relatif. Quelle vérité? Mais, voilà, c'est ça. Mais de transmettre les bonnes informations, de pas donner, de ne pas dire ce que les gens veulent entendre. Ça, c'est important. Parce que souvent, les consultantes attendent des messages. Et puis le message qui peut faire plaisir. Mais des fois, j'ai pas ça. Par exemple, je déteste répondre aux questions sentimentales ou amoureuses. Parce que je dis, si la personne est très amoureuse, et que moi, on me dit non, elle va pas rester. D'accord? Ou le contraire. Elle est pas amoureuse et on me dit si elle va rester. On a des expériences à vivre. Donc, c'est pour ça que je déteste répondre sur ces questions. On est avec quelqu'un, on n'est pas bien, mais on reste pas. Enfin, voilà.
Mais ça, je déteste ça, répondre à ces questions. Ça veut dire que vous vous fixez des limites? Oui. Déjà, voilà, ces questions-là, je n'y réponds pas. Première chose, je ne réponds jamais à l'urgence. Parce qu'il n'y a vraiment pas d'urgence. Et je m'en rends compte de plus en plus. Et puis, c'est que j'ai ma vie privée. Donc, la première limite, elle est là. C'est que, au-delà de telle heure dans la journée, je ne réponds pas. Les week-ends, c'est famille, enfin, c'est vie privée. Et ça, c'est la première des priorités. Alors, ce qui est étonnant, c'est que en vous posant cette question, en vous demandant quelle serait pour vous la définition d'une bonne ou d'un bon médium, je pensais que vous m'auriez dit, la première chose, c'est un bon médium ne reçoit pas de questions de son consultant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de questions, normalement. Celui qui arrive en face et qui vous consulte, il n'a pas de questions à vous poser. Il s'installe et... Alors, j'ai plusieurs sortes de consultations. Okay. Il y a des personnes qui viennent, qui veulent savoir pour leur évolution professionnelle. Donc, elles attendent ça. Il y en a d'autres qui me disent non, je laisse faire. Donc, je m'adapte à la personne. Okay. Mais par contre, j'ai aucune information en amont, si ce n'est prénom, nom de jeune fille et date de naissance. Voilà, c'est tout. Mais je ne veux rien savoir. Parce que si je sais, bon déjà, j'ai le mental qui s'installe et là, c'est foutu. Et puis, le but, c'est justement de donner des infos que je ne sais pas par rapport à la personne. Vous n'êtes pas voyante? C'est quoi une voyante? C'est quelqu'un qui utilise les tarots, Pour moi, une voyante, c'est quelqu'un qui utilise des outils. Un médium n'a pas d'outils. Attention, c'est ma vérité. Voilà, je n'ai pas d'outils. Donc, voyante, par contre, je vais voir ce qui va se passer. Et je pense que quand même, les médiums peuvent avoir des informations sur le demain. Le demain qui n'a pas de temps, parce qu'on ne sait pas. Alors moi, on va me donner peut-être des saisons, mais j'ai pas de date précise. On peut en avoir avec la numérologie, bien sûr. Mais j'ai pas de date. Demain, Marc, vous me dites, est-ce que je vais me marier demain? Si, je vais pouvoir voir si... Enfin, je vais avoir la réponse, ou on va me montrer plus tard. Mais le plus tard, c'est quand, par exemple? Est-ce que je vais me marier demain? Chut, en mince, ça y est. Elle le sait maintenant. Alors, contact avec les défunts, évidemment. La communication animale aussi. Ça vous faites aussi. J'adore, j'adore. Alors, là, pour le coup, il y a des animaux qui me disent, dernièrement, là, un chat qui m'a dit, dis-lui qu'elle me laisse partir. Le chat était pas en forme, hein, et il m'a dit, dis-lui qu'elle me laisse partir, je suis prêt. Voilà. Et sinon, j'ai par exemple des chats perdus, où là, le chat, il me montre le lieu où il est, où il peut être. Voilà. Donc ça, c'est génial. On sait que parfois, il y a des médiums ou des voyantes qui aident les services de police, par exemple, pour retrouver des gens. C'est des choses que vous pourriez faire, ça? Non, je m'en sens pas capable. L'ego spirituel doit rester bien. Peut-être quand je serai beaucoup plus vieille, dans 20 ans, 30 ans, peut-être, mais je laisse ça aux professionnels pour l'instant. Ouais, je me sens pas du tout... Parce que ce qui est assez incroyable, c'est de dire, mais professionnel, ça veut dire quoi? Vous êtes professionnel. Oui, mais là, c'est un autre niveau. Vis-à-vis des autorités, je me sens pas capable aujourd'hui. C'est ça, non, pas du tout. Je laisse faire ça à Virginie Lefebvre ou voilà, ou d'autres. Ou Florence Hubert aussi. Mais non, je m'en suis pas du tout. Puis imaginez, vous dites, c'est peut-être la peur de me tromper que j'aurais. Parce que pour le coup, les perceptions sont les mêmes. Tout à fait. Que vous retrouviez un chat quelque part ou que vous soyez sur une enquête de police d'une disparition. Mais c'est peut-être la peur de me tromper. C'est la même chose. Ma crédibilité, c'est peut-être ça. Ouais. Mais... En tout cas, vous pourriez essayer. Ouais, si c'était ouvert. Je suis pas encore suffisamment mûre en tant que... Même si ça fait depuis 2015. Voilà, ça commence ça fera 10 ans en février prochain. Voilà. Ah ouais, quand même, 10 ans. 10 ans? Ah oui. Mais non, je pense que j'ai encore besoin d'expérience. Ouais. Est-ce que vous avez une histoire à nous raconter qui vous a le plus bluffé dans tout quelque chose qui vous a profondément marqué? Alors, ma expérience, le 11 novembre 2015. L'après-midi, j'étais allée voir un ami qui était mourant, un collègue de travail. Je connaissais le couple, on travaillait ensemble. Et donc, je vais le voir. Non, il était dans le coma.
Et donc, je vais le voir l'après-midi avec son épouse. Je rentre après, bon ben voilà, je savais que mon ami allait partir. Et le soir, vers 19h45, j'étais dans ma buanderie à étendre mon linge. Et là, j'entends mon guide, qui était leur fils. On va pas rentrer dans le détail parce que ça va être très très long, mais c'est marqué dans mon livre. Leur fils, Guillaume, qui me dit « Je viens chercher papa ». J'ai dit « Ah bon, déjà ?» Je dis « Mais je l'ai vu cet après-midi. Je viens chercher papa ». Et là, je vois, mais vraiment la scène, ça a été, tu vois, j'ai plein de frissons. À un moment donné, je voyais mon ami qui ne voulait pas partir. « Non, ta mère n'est pas prête. » J'étais pas là, hein. Il était à l'hôpital. « Ta mère n'est pas prête. » Et Guillaume disait « Si, viens avec moi, c'est le moment. » Et à un moment donné, je vois un monsieur en costume noir descendre, mais vraiment, je vois la scène. Et je dis à Guillaume, c'est qui? Il me dit, c'est mon grand-père. Donc, c'était le beau-père de mon ami qui était en train de mourir. J'envoie un message à ma collègue, l'épouse de ce monsieur-là. J'étais où? Elle me dit, je viens de rentrer du boulot, de l'hôpital. Je dis, il y a Guillaume qui vient chercher Patrice. Cache. Comme ça, vous le dites. Oui, elle était prête. Oui, oui. Okay. Et elle était très... Enfin, Guillaume étant son fils? Oui, qui était décédé en 1996. Wow. D'accord? Et je dis, Guillaume vient chercher Patrice. Elle me dit, ah bon? Et donc, encore Patrice qui voulait pas monter, qui voulait pas partir. Et là, je vois une boule de lumière arriver. Et là, c'était l'épouse du monsieur, du grand-père. Et donc, je texte, je fais des textos avec Nelly. Et à un moment donné, elle me répond plus. Et à un moment donné, elle me dit, l'hôpital vient de m'appeler. Minou est décédé. Wow! J'ai plein de frissons. Ça me touche encore. Et là, bah, je dis, bah, c'est bon, quoi. Je suis médium. C'est pas des histoires que je me raconte, je suis vraiment médium. On sent que vous avez cherché cette légitimité-là. Oui. Ouais. Ça a mis du temps. Ah, c'est bien, il faut laisser sortir ces émotions-là, c'est bien. Oui. Bien. Ouais. Et on sent qu'aujourd'hui, alors déjà, vous faites la démarche de venir ici. Oui. Se montrer comme ça, déjà, c'est pas simple. C'est vrai que c'est une belle démarche. Pourquoi est-ce que ça vous touche comme ça? Bah déjà, c'était un ami. Et puis... Oui, au-delà de cette histoire. Quelque part, j'ai toujours été, comme je disais tout à l'heure, toujours attirée. Et au fond de moi, j'ai toujours voulu, pas depuis ma naissance, mais c'est quelque chose qui m'attirait énormément. Je suis sûre que j'ai des réminiscences de vie antérieure où j'ai commencé à être médium dans une autre vie et fallait absolument... Pardon. Non, j'ai pas de mouchoir. On va vous donner ça. Je suis désolée. Je suis désolée. Non, mais on continue. D'accord. C'est l'authenticité de cette émission qui fait. Et j'ai toujours voulu faire ça. Les gens aiment ça. Toujours. Ouais. Et là, c'était beau. Alors, c'est beau. Non, c'est une histoire quand même. C'est délicat pour son épouse, mais Nelly, elle était prête à ce que son mari décède. Et je trouve ça magnifique. Et je pense que j'avais besoin de ça pour me sentir légitime. Et depuis. Merci beaucoup. Et depuis ce moment-là, Guillaume, qui était mon guide, a changé. J'ai eu un autre guide entre-temps. Je pense qu'il a été là vraiment pour me lancer. Et je pense qu'il s'est dit, c'est bon. Elle a compris qu'elle était dedans. C'est beau. Ouais, c'est beau, bien sûr. Et c'est vrai que quand je lisais tous les livres d'Alain-Joseph Boilet, de Florence Hubert, j'ai dit, mais j'ai ça, moi aussi. Mais j'avais pas, je me sentais pas encore légitime et je me sentais pas, je ne savais pas comment on devenait médium. Enfin, là, c'est Philippe Valencia qui m'a dit, t'es médium. Mais s'il m'avait pas dit ça, où je serais aujourd'hui, j'en sais rien. Je sais pas. En tout cas, vous vous sentez à votre place aujourd'hui? Ah oui. Et franchement, depuis que je suis dans cet éveil, je me sens alignée. Mon âme s'est trouvée. C'est vraiment ce que je ressens. Et vous vous rendez compte qu'il y a quand même des gens, qui n'auront pas assez d'une vie pour pouvoir dire ça. Mon âme s'est trouvée. Tout à fait. C'est puissant quand même. Voilà. Mais il y a d'autres vies, d'autres. Bien sûr, non mais je veux dire dans cette vie-là. Tout à fait. Il y a des gens qui vont se chercher toute leur vie, sans se trouver. Et franchement, je suis super heureuse.
Cette légitimité-là, alors aujourd'hui, effectivement, bah voilà, vous le dites haut et fort, je suis médium, et vous en parlez aussi avec des exemples très concrets. Et vous dites, je dois avoir des réminiscences de vie antérieure. Et puisque vous allez dans les annales akashiques,